Parti, nous sommes avec Sophie Erard. Sophie, ce soir, on va essayer de s'organiser parce que parfois, on peut être un petit peu désorganisé, bordélique, mais on peut travailler dessus. Oui, parce que ça a des conséquences d'être désorganisé, d'être bordélique. C'est qu'on peut en souffrir. On vit comme on veut, chacun peut vivre comme il veut, mais c'est pas pour autant que c'est beaucoup facile pour le quotidien. Donc, je voulais commencer par vous montrer les conséquences du désordre, de la désorganisation, et vous apporter des solutions, bien sûr. On commence. Première question. Allons-y, parce qu'évidemment, on fait un petit quiz avec Sophie. Donc, on joue ce soir, les amis. Attention, qu'est-ce qui a gagné, Sophie? Toute ma considération. Très bien. On y va, on joue à la maison, on s'amuse, on rend du travail, c'est l'occasion. Quelles sont les conséquences du désordre et de la désorganisation? 1. La perte de temps. 2. La perte d'argent. 3. La perte d'estime de soi. 4. La perte de place. Les 4. Les 4, ouais, je dirais les Ils sont 4. trop forts. Les 4. Ah, voilà. On passe son temps à chercher ses affaires, donc on perd du temps, les lunettes, les clés en permanence, c'est casse-pied. Perte d'argent, bah oui, parce que comme on ne retrouve pas ces objets, on les rachète, alors qu'on les a quelque part, hein, c'est sûr. Ouais. Mais la perte d'estime de soi, on finit par baisser les bras, parce qu'on n'arrive plus à maîtriser le sujet, on se sent dépassé, et on a honte. Et puis la perte de place, parce que les objets envahissent les espaces de vie, et que finalement, sur le canapé, à table basse, il y a plus d'objets que de personnes, et que donc, il faut dire stop. Donc, il faut que tu nous aides. Alors, on va commencer par le premier sujet, comment moins perdre de temps. Ah. Je vous propose 4 solutions. 1, en arrêtant ma montre. 2, en rangeant mes objets du quotidien toujours au même endroit. Ouais. 3, en déléguant ce que je n'aime pas faire. Et 4, en mettant en place des routines. Christophe. Je dirais en remettant toujours les endroits. Bah oui, ça, c'est une bonne idée, quoi. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de décider d'une place. Pour ces objets qu'on utilise tous les jours. Les clés, les lunettes, le chargeur de téléphone portable, qu'on a à l'entrée, par exemple. Par exemple, on décide un endroit où on va poser ces objets et on s'oblige à les mettre à cet endroit-là pendant plusieurs jours pour prendre l'habitude. Et ensuite, ça devient automatique, on ne les cherche plus, on gagne du temps. Arrêter sa montre, alors ça paraît anecdotique, mais quelque part, souvent de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on va faire, on a l'impression de perdre du temps et on va en gagner quand on va exécuter cette action. Pourquoi pas? Déléguer ce qu'on n'aime pas faire. Quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, on est lent, on n'y arrive pas, on tourne en rond et finalement on perd du temps. Le confier à quelqu'un qui va le faire et peut-être mieux que soi et qui aime le faire permet de se recentrer sur ce qu'on aime faire soi, sur lequel on est efficace, on va vite, on le fait bien et on va finalement gagner du temps. On met en place des routines aussi. Et oui, pour le ménage, la lessive, les repas de la semaine, des choses qui reviennent tout le temps. On arrête de se demander comment faire, on définit une façon de faire et on fait toujours pareil. Ça devient un automatisme et on gagne du temps parce qu'on le fait aussi efficacement. Troisième question. Oui, comment moins perdre d'argent? Est-ce qu'on gère mieux ses stocks? Est-ce qu'on vend des objets inutilisés? Oh là là. Est-ce qu'on prend soin des objets qu'on utilise? Ou est-ce qu'on enterre sa carte bleue au fond du jardin? Bon, alors, la dernière est mauvaise, évidemment. C'était la réponse rigolote. Et en même temps, quand on a tendance à dépenser facilement, il vaut mieux éviter les centres commerciaux et aller plus se promener. Alors, sur ma le question que port. j'ai posée à Christophe, est-ce que du coup, si on enterre la carte bleue au fond du jardin, est-ce que ça va pousser? Non, mais Est-ce que c'est la bonne période pour planter la croire. carte? Oui, c'est ça, bonne question. Écoute, Non, je la cherche carte depuis toujours bleue. la plante au louis d'or, je ne l'ai jamais trouvée. Ça viendra peut-être. On peut y croire. Sophie, Bon. alors? Gérer mieux ses stocks. Ouais. Commencer par consommer ce qu'on a en stock avant d'aller racheter. Ça vaut pour l'épicerie, ça vaut pour le shampoing et le gel douche, ça vaut pour les cahiers et les stylos. Lui, pas trop non plus. Non, mais et puis pour les produits frais aussi, qu'on a, et qui ont des dates de limite de consommation qui sont courtes, Bien des sûr. produits entamés, on commence par ça et on évitera le gaspillage. Donc on vide un peu ses stocks, pas la peine d'avoir des stocks énormes, et ensuite on va racheter ce qu'on a besoin. Vendre des objets inutilisés. Évidemment. Ben oui, parce que quand on a des objets qui sont en bon état et qu'on n'utilise pas, ils pourraient servir à d'autres. Et donc là, les applications, les brocanteurs antiquaires, les vides-greniers, il y a plein de On va voir solutions. Armel. On va voir Armel, Voilà. et les objets circulent et serviront à d'autres. Et on prend soin des objets qu'on utilise. Ben oui, parce que raccommoder, réparer, rallonger Il y a la plein de durée de vie des solutions, objets, évidemment. ça permet de les utiliser plus longtemps et ça évite d'aller en acheter d'autres. Donc là, Une minute, c'est Sophie, des pour la économies. dernière question. Oui, c'est la place. Comment perdre moins de place? En désencombrant ses pièces de vie, en désencombrant ses espaces de rangement, Bah oui. en désencombrant ses zones de circulation, Bah oui. les 3, mon capitaine, Bah, les 3, mon capitaine. tous ces objets qui sont sortis des placards et qui traînent partout. Et voilà, on fait un tri, tout ce qu'on n'utilise pas, tout ce qui est cassé, tout ce qui ne me convient plus, je m'en sépare. Vraiment, on les fait sortir et là, on va récupérer de la place et on va souffler. Et finalement, on va récupérer l'estime de soi parce qu'on va avoir repris les choses en main, on va devenir acteur de la situation, on ne se laisse plus faire par les objets et par le temps qui court trop vite. Et donc, la boucle est bouclée.
Ordolis.fr pour toutes les informations, le site de Sophie Erard. Merci beaucoup. Tu reviendras le mois prochain.